Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente quelques nouveautés signées CJRB, dont ce large Pyrite. Ils sont forts quand même chez CJRB, puisqu'après nous avoir sorti ce génialissime modèle Pyrite, ils nous le déclinent le Pyrite avec une forme de lame Wharncliffe. Ils nous sortent aujourd'hui ce large Pyrite, pour tous ceux qui trouvent qu'une lame de 8 cm finalement c'est comme se servir d'un cure-dent. Ils nous proposent ici le modèle Echo Design Ray Laconico, qui ressemble, à mon sens, en tout cas, un petit peu trop à ce Pyrite Wharncliffe. Je reviens dessus dans 2 petites secondes. Et ils nous sortent un modèle un peu plus tactique avec ce modèle corde, forme de lame clip point, faux tranchant sur le dessus. Mais souvenez-vous quand même de ce que je vous disais sur ce modèle Pyrite en fin de vidéo. Alors j'avais dit qu'on était en présence d'un excellent couteau, c'est toujours un excellent couteau, d'ailleurs j'en veux pour preuve les ventes, ce couteau fait un réel carton. Et c'est pas bête finalement de décliner ce modèle avec une forme de lame Wharncliffe et puis encore une fois de nous l'agrandir. Mais c'est pas simplement un agrandissement qu'ils ont fait avec ce large Pyrite, puisqu'ils l'ont pas agrandi dans toutes ses dimensions et c'est finalement pas bête ce qu'ils ont réussi à faire avec ce modèle Pyrite. Je reviens dessus dans 2 petites secondes, mais quand même souvenez-vous de ce que je vous disais en fin de vidéo sur celui-ci. On était sur une détente et on est toujours, puisque le modèle n'a pas changé, hein, c'est toujours le même. On est en présence d'une détente, à mon goût en tout cas, réglée, un peu molle, disons qu'on peut, vous voyez, avec d'un coup de poignet, ouvrir le couteau lorsqu'il est fermé. Regardez, sur ces 5 autres couteaux, ce n'est absolument plus le cas. Même sur ce modèle Pyrite large XL ou large Pyrite, on est sur une détente réglée à la perfection. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas les couteaux made in China, il faut quand même le reconnaître ça aux Chinois, c'est qu'ils sont hyper réactifs et lorsqu'ils ont quelques remarques qui leur reviennent aux oreilles, ils corrigent le tir et ils le corrigent bien et ils le corrigent rapidement. On verra si les Suisses sont capables d'en faire autant. Ils sont très forts chez CJRB, puisque, surfant sur le succès commercial de ce modèle Pyrite, pour d'excellentes raisons, hein, je connais personne qui a ce modèle, qui en est déçu, ou qui trouve quelque chose à lui redire, mis à part moi qui ai pu faire cette petite remarque sur cette détente. Mais aujourd'hui, le problème, comme vous avez pu le voir, il est bel et bien réglé. Mais ils se sont dit, voilà, ça fonctionne, c'est la mode du button lock, ça plaît, on va décliner ce modèle Pyrite en plein de versions différentes. Certes, on avait commencé avec ce manche métal, mais il y en a qui aiment pas puisque c'est glissant. On va le sortir avec un manche en micarta. Il y en a qui le trouvent un poil petit, ce modèle Pyrite. On va sortir le large Pyrite. Il y en a qui trouvent cette forme de lame drop point trop banale, trop classique, trop déjà vue. Bim, on nous sort une lame Wharncliffe. Certains aiment pas les thumb studs, vous savez, ces petits quillons pour ouvrir la lame. Ben, c'est pas grave, on met un trou dans la lame. Ils font même appel à des designers externes comme Ray Laconico pour la fabrication des couteaux, toujours avec ce button lock et toujours avec cet acier, le ARRPM9, qui aujourd'hui a définitivement remplacé le D2. 2 petits mots sur cet acier, puisque ça a son importance également. Cet ARRPM9 que vous retrouvez que sur la gamme CJRB et sur certains artisans cutellerie. Acier inoxydable, c'est très bien encore une fois pour la préparation de nourriture et pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête dans l'entretien de leur acier, avec une bonne tenue du tranchant. C'est du 9CR18 MOV qu'on a déjà vu sur certains CVV, mais issu de la métallurgie des poudres, ce qui va lui donner une structure de grain un poil plus fine et certainement une meilleure homogénéité de l'acier. On va dire que c'est du 9CR18 MOV plus, bonne tenue du tranchant. Alors, c'est pas une tenue du tranchant, même si c'est un acier issu de la métallurgie des poudres, ça va pas atteindre du S30V, loin du M390, bien évidemment. Maintenant, je l'avais dit dans une autre vidéo sur CJRB, on est sur le plus cheap, c'est de l'acier issu de la métallurgie des poudres, entrée de gamme, c'est le moins bon acier issu de la métallurgie des poudres. Est-ce qu'il vaut pas mieux un bon 14C28N ou un bon VG10 plutôt qu'un acier issu de la métallurgie des poudres comme du 9CR18 MOV? J'en sais rien. En tout cas, c'est bel et bien la propriété de CJRB qui s'en sert aujourd'hui et qui remplace ce D2, une bonne résistance au choc, alors peut-être pas à une masse de 1 kg, mais ça résiste quand même bien au choc. Après, sur un couteau pliant, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fiche. Le plus important à retenir sur cet acier, c'est qu'on va avoir un bon tranchant qui va durer finalement assez longtemps et qui n'est pas chiant à aiguiser, qui va être finalement assez facile. Je vous ai fait la petite exemple, voilà, j'ai essayé sur ma petite pierre céramique, après je l'ai passé 2 petites secondes au fusil et c'est reparti, on retrouve un tranchant vif,
un peu comme au début, et ça c'est vrai que pour nombre d'entre nous ça a son importance, voilà, de pas passer 2 heures quand son couteau coupe plus pour retrouver un tranchant. Et je précise encore une fois que cette tomate, c'était une tomate qui était hyper mûre, donc hyper molle, c'est particulièrement mou, donc on est vraiment sur c'est un bon acier qui permet à CJRB aujourd'hui de commercialiser des couteaux qui tournent aux alentours de 50, 60, 70 euros. Ici pour ce modèle large Spirit. Deux petits mots sur ce modèle corde, qui est, comme vous pouvez le voir, et je l'ai déjà dit, mais le modèle le plus tactique. Et c'est là où ils sont forts également, je trouve, chez CJRB, c'est qu'en plus de nous décliner ce modèle Pyrite, c'est qu'ils nous proposent aujourd'hui un modèle un peu plus tactique, comme ça il y en a véritablement pour tout le monde, j'allais dire un peu plus outdoor finalement, que ne peut l'être le modèle Pyrite. Ici c'est véritablement le couteau de poche, celui-ci est toujours d'ailleurs un couteau de poche, mais un grand couteau de poche. Ici avec ce modèle corde, on est sur un manche un poil plus ergonomique, et puis en plus ici vous avez le flipper, vous voyez, qui fait office de garde, on a cette forme de lame clip point, on est sur un tranchant plus épais également que sur ces modèles Pyrite, donc un tranchant qui va durer peut-être un peu plus longtemps, qui va être moins sujet au roulement. Voilà, c'est un couteau qui va être un peu plus capable, en tout cas, ce modèle corde, avec une très bonne ergonomie de manche. Vraiment, j'insiste sur cette bonne ergonomie de manche, avec ici un manche plus galbé que ce qu'on retrouve ici sur ce modèle Pyrite. Donc vraiment une main qui est bien bloquée à l'intérieur, et c'est ça. C'est pour ça que je dis que cette marque, et ils sont forts chez CJRB, c'est que voilà, ils nous sortent un modèle tactique, entre guillemets, tactique, et ce couteau a tout du modèle tactique au niveau de la prise en main, au niveau de la forme de la lame, au niveau de la garde. Regardez pareil, toujours les quillons qui sont idéalement situés, on a ce petit casse-goutte, voilà, ils auraient pu faire quelque chose sans casse-goutte ou sans rien. Moi je m'en servirais pas forcément comme un casse-goutte, mais à aiguiser ça c'est génial, puisqu'on va vraiment pouvoir se rapprocher au plus près du manche et aiguiser la totalité du tranchant, donc c'est hyper bien pensé, des bonnes cannelures sur le dessus de la lame. Ça c'est un couteau véritablement pour ceux qui recherchent un pliant outdoor, un pliant costaud mais pas trop non plus, puisque regardez l'épaisseur des platines, on reste sur des fines platines, ce qui permet d'avoir un couteau au poids assez contenu, 122 grammes pour ce modèle corde, et vous l'aurez remarqué qu'on est sur des platines qui n'ont pas été ajourées afin de rajouter un petit peu de résistance au couteau. Si j'avais parmi ceux-là en tout cas, un couteau à prendre pour aller dans ma petite forêt landaise, c'est celui-ci que je choisirais. Pour passer 2 heures à couper, on sera bien évidemment sur un manche plus confortable que ne peut l'être ce modèle Pyrite. Je vais passer très vite quand même sur ce modèle Echo, puisque je trouve, alors oui c'est du rail à conico, celui-ci non, mais ça ressemble quand même. Regardez là, si je les prends dans leur version manche métal et lame sans revêtement, on est quand même sur deux couteaux finalement assez similaires. Vous remarquerez ici qu'on n'a pas de finger cholt sur ce modèle Echo. On a toujours un tranchant qui est très facilement aiguisable, affûtable, puisqu'on a le tranchant qui se termine juste ici. Vous avez pas, vous voyez, on peut vraiment aller jusque là. Et ça, je trouve que vraiment, ça a son importance. Aujourd'hui, on retrouve parfois des couteaux qui sont galères à aiguiser au niveau du manche. Ici, absolument pas. Et finalement, la différence qu'il va y avoir par rapport à ce modèle Wharncliffe Pyrite, ça va être sur la forme du tranchant. Ici avec ce modèle Echo, on est sur un tranchant qui est vraiment tout en courbure, on est sur un manche légèrement plus grand, on est sur un couteau une fois fermé légèrement plus grand également, et sur un poids légèrement supérieur sur ce modèle Echo, forcément puisqu'il est un poil plus grand. Ici c'est 104 grammes, ici c'est 110 grammes, mais ça reste tout à fait correct. Et vous l'aurez remarqué, en plus ici vous avez la possibilité de l'ouvrir avec un front flipper qui fonctionne encore une fois à merveille. Et pour tous les amoureux de rail à conico, vous voyez c'est marqué juste ici, vous retrouvez son design, même si j'arrive pas forcément à reconnaître la patte et la touche rail à conico sur ce design. Mais c'est vrai que voilà, si je devais choisir, puisque certains vont me poser la question, qu'est-ce que tu choisirais entre ces deux couteaux? Voilà, si je cherche vraiment le petit couteau de poche qui disparaît dans la poche, je pars sur le Pyrite. Si l'encombrement, le poids, c'est pas forcément trop un problème pour moi, mais je suis plus dans la bonne ergonomie, dans cette belle forme de lame tout en courbure pour les petites tâches du quotidien, je partirais peut-être plus sur ce modèle Echo. Après, les deux fonctionnent à merveille. Si vous adorez les front flippers, celui-ci est en plus du trou doté d'un front flipper. Je m'attarde un peu plus longtemps sur le large Pyrite, puisque c'est finalement avec lui que j'ai fait le plus de tests de coupe, exclusivement d'ailleurs sur de la nourriture, vous allez le voir, puisque c'est vraiment là, je trouve qu'il tire son épingle du jeu par rapport au Pyrite original. Je vous donne ses dimensions, on est sur un couteau qui mesure 23 cm, on était sur 19 cm sur le classique, le modèle Pyrite.
Vous le savez, pour moi, 19 cm, couteau de poche, là 23 cm, lame, taille de lame ici 8 cm, on passe à 9,4 cm sur ce large Pyrite, on garde, et j'insiste, on garde les 2,7 mm d'épaisseur déjà présents sur le modèle original, ce qui va en faire un slicer, un trancheur encore plus appréciable que ne l'est déjà ce modèle Pyrite. Et ben oui, hauteur de lame légèrement supérieure, du coup tranchant encore un petit peu plus fin, et c'est là que je vous dis, c'est dans cette optique de la préparation nourriture qu'on en tire le meilleur finalement de ce large Pyrite. Je vous ai fait le test sur du saucisson, je vous ai fait le test sur de la rosette, et c'est vrai que parfois 8 cm de taille de lame c'est un petit peu juste lorsqu'on s'attaque à des choses, voilà, du fromage ou du gros saucisson, ça peut être un petit peu juste, et c'est véritablement là et en ce sens que je trouve qu'il y a un réel intérêt à opter pour ce large Pyrite. Et là où encore une fois, ils sont malins chez CJRB, c'est qu'ils auraient pu nous l'agrandir dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire agrandir le manche, agrandir l'épaisseur de la lame. Eh ben non, ils ont gardé cette finesse de tranchant qu'en fait vraiment, mais véritablement, pour regarder la finesse des rondelles de saucisson que j'arrive à faire avec ce modèle Pyrite, et puis sans trop me concentrer non plus, hein, je suis vraiment comme ça en train de couper du saucisson, c'est quand même vraiment appréciable. Et même au niveau du manche, vous voyez, je vous le compare avec la version micarta, on garde finalement la même finesse qu'on a sur le modèle Pyrite original sur le large Pyrite. Ils ont simplement agrandi le manche, agrandi la longueur de la lame, ce qui fait que le couteau n'est pas excessivement lourd. On est sur un couteau ici avec ses plaquettes G10 et ses platines copieusement ajourées. On est sur un couteau qui pèse 110 grammes. Ici, c'était 104 grammes. Ce full métal, on est sur 68 grammes ici sur le Pyrite avec cette version micarta. Mais vous voyez, à 106 grammes, c'est absolument pas trop lourd pour être transporté tous les jours. Le fait qu'on soit sur un couteau qui soit relativement fin, il peut disparaître dans la poche. Oui, on est sur un grand couteau, mais on est sur un grand couteau qui reste tout à fait transportable. C'est pas non plus le couteau que j'emporterai en forêt pour aller me couper du bois. Non, pour ça, j'opterai plutôt pour le modèle corde, comme je vous ai dit. Mais pour tous ceux qui sont dans cette optique, voilà, tous ceux qui trouvent déjà qu'une lame de 8 cm, c'est un cure-dent. Ok? Donc vous avez le large Pyrite aujourd'hui, mais même plus que ça, pour tous ceux qui sont dans cette optique de préparation nourriture, ce que je fais au minimum à 50% avec tous mes couteaux de poche, c'est vraiment, il y a vraiment voilà, il est mieux. Il y a vraiment un plus d'avoir une lame de 9,4 par rapport à une lame de 8 cm lorsqu'il s'agit de préparer la nourriture. Si, encore une fois, c'est juste pour couper du scotch, couper une corde ou couper du carton, honnêtement, déjà, le Pyrite classique fait très bien le travail. Et donc pour conclure, je trouve que vraiment CJRB aujourd'hui c'est véritablement, alors pour les amoureux du button lock, c'est véritablement la marque qui le maîtrise à la perfection. On est sur des systèmes, j'ai pas parlé de cette fluidité, mais regardez la première vidéo que j'avais fait sur le Pyrite, sur une détente qui aujourd'hui est vraiment réglée à la perfection, sur une multitude de designs, sur une multitude de saveurs différentes. Au niveau du manche, il y avait un peu ce côté un peu retour aux sources des années 90 avec ses manches full métal. Aujourd'hui, il nous le propose du micarta, il nous propose des manches en G10, il nous propose différentes tailles, différentes formes de lames, différents systèmes d'ouverture, mais à chaque fois, j'insiste, à chaque fois, c'est hyper bien pensé. J'en veux pour preuve l'emplacement des quillons, j'en veux pour preuve ici le petit casse-goutte qu'il peut y avoir sur le modèle corde, j'en veux pour preuve ici cette garde, et oui, on est sur un modèle tactique, ce manche un peu plus courbé, un peu plus ergonomique pour un couteau avec lequel on va travailler plus longtemps que ce qu'on pourrait travailler avec le Pyrite. Vous cherchez une lame un petit peu plus grande, vous avez le large Pyrite aujourd'hui, vous cherchez du Ray Laconico design, puisque vous êtes fan de Ray Laconico, vous avez aujourd'hui le modèle Echo. Non, véritablement, aujourd'hui, CJRB, c'est du lourd, c'est voire même du très lourd dans ce monde de plus en plus grand du button lock. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.